L'homme était noble et beau dans la pénombre suave, et ses habits fleuraient une souche de rame. Culotte blanche en soie moulante, épée à pommeau d'or, son couvre-chef remis par devers son bras gauche, les moustaches lissées sous ses doigts obligeants. Que diantre, damoiseau, qui investissez ainsi mon auguste demeure en cette froide nuit, n'eussiez-vous pu, Séran, éviter la fenêtre? Est-elle un chevalier s'amoncer à mon nuit? Que me vaut donc l'affront et l'inclicatesse que de me voir surprise en vêtements du soir, au creux de mon manoir et au pied de mon lit? Dois-je vous y conduire où il l'est tous mes gens? Oui, enfin, monsieur, quelque éclaircissement. Puissiez-vous, noble dame, ne prendre aucun ombrage de cette intrusion nuitamment perpétrée. Je n'en veux à vos biens, ni à votre personne, si ce n'est un regard, un geste, une pensée. Ignorez-vous, monsieur, que depuis de longs mois, mon époux s'ennoblit en une guerre sainte, et qu'en des lieux lointains où menant le combat, il pourfend l'infidèle et honore sa foi? Je ne le sais que trop, et notre Dieu les guide. Sur les routes où il queste une sainte moisson, mes oncles vont aussi suivant son bataillon. Mais n'apercevez-vous en mes yeux quelque éclat? Ne remarquez-vous enfin sur ma personne quelques signes évoquant une folle passion? Peste soit de la chair, j'avise en votre entour une grosse émotion, avenant à souhait. Au diable les grâles et les textes sacrés, à nombreux chevaliers, sautez-moi à la croupe. Qu'il en soit donc ainsi, comtesse belliqueuse, ôtez donc ces jupons, ces dentelles soyeuses, que j'introduise enfin mon vigoureux boyau en vos nobles viscères, afin qu'ils s'y repaissent. Affairons-nous pour un chevalier, l'amour et la baronne. Boutez enfin le feu au cul déshérité de celle dont l'époux préfère guerroyer, plutôt que de couler des minutes exquises entre ses rondes de fesses et ses copieux païens. Hardi la mer, concluons prestement. Arrosons copieux jusqu'à noyer vos dents. Là-dessus, le plombier, son forfait consommé, retourne à sa caisse à outils et à la fuite dans la salle de bain. La baronne remet son chignon à l'endroit, son peignoir à carreaux, ses pantoufles à pompons et va faire pipi. Et c'est là, mesdames et messieurs, que l'intervention divine est généralement admise, car 5 minutes plus tard, le mari, VRP, rentré de croisade plutôt que prévu. Ça faisait 20 minutes qu'il était coincé dans l'ascenseur parce que son blanc destrier s'était pris la queue dans la porte. Comme quoi, voyez-vous, les emmerdements, ça ne tire parfois pas grand-chose.